parlais justement avec le programme STEM, évidemment, si ça se passe dans la région des Laurentides, c'est toujours mieux. Donc, de voir un peu comment ça se déploie dans une entreprise concrètement. Parfait. Bon, ben les gens, souvent, la première étape, dans certains cas, ils ont déjà fait des actions de transformation numérique, de plan numérique, d'audit numérique avec les aides provinciales et fédérales qui existaient. Dans cette démarche-là, on a identifié des endroits où on était moins performant, puis là, on a investigué l'achat et l'acquisition, l'implantation de solutions numériques. Malgré ça, dans 80-85% des dossiers, il y a de la customisation ou du sur-mesure, du développement sur-mesure. Dans les régions des Laurentides, il y a plusieurs entreprises qui ont utilisé déjà, qui sont en train de faire ce qu'on appelle le cahier de charge technologique chez Prompt, qui est une analyse d'affaires, à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée de faire un projet sur mesure. Est-ce que je pars avec une solution existante? Est-ce que je pars en sur-mesure de zéro ou c'est l'amalgame des deux qui va me permettre d'atteindre ma cible de productivité? Quel genre de contracteur ou de partenaire je dois choisir, quel genre d'enjeux technologiques que j'ai, quel genre de complexité, comment ça pourrait coûter. Y a-t-il des enjeux de cyber-résilience parce qu'on va créer de la donnée? Et c'est quoi mon retour? Mon retour sur mon chiffre d'affaires, ma profitabilité, mes postes non comblés, les heures travaillées, la réduction des arrêts ou des erreurs, etc. Donc, ce cahier de charge, on va soutenir, nous, jusqu'à 5 000 $ de contribution pour des cahiers de charge qui vont entre 10 et 15 000. On peut en faire 3 par entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a 10 secteurs opérationnels qui utilisent différents types de technologies. Hein, on parle d'administration, estimation coût de revient, ça n'a rien à voir avec la gestion d'une production ou les logiciels logistiques. Donc, on a certaines entreprises dans différents secteurs qui ont ces enjeux-là et ça leur a permis de valider « Ah, j'ai un retour, je m'embarque dans un projet ». Donc, dans cette deuxième étape-là, on a certaines entreprises de Laurentides qui avaient des projets de dire on travaille avec des solutions qui sont on-premise, ça veut dire dans les serveurs, dans chacune des usines, à une solution qui est un cloud ou SaaS, qui va permettre, avec cette modernisation-là, donc c'est complètement un changement de langage, d'être capable, après ça, une fois qu'ils vont être capables d'avoir mis ça en place, donc de réaliser ce projet-là. Donc, nous, on va soutenir de 200 à 500 000 la réalisation de ce projet-là, qui peut être faite à l'interne et en sous-traitance avec des collaborateurs avancés. Mais d'avoir la maturité pour aller, une fois qu'on va avoir mis les systèmes en place, d'aller faire ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou de l'automatisation de certaines fonctionnalités. Les 3 enjeux, là, souvent qu'on va aborder dans le programme SPEM, c'est l'enjeu d'interopérabilité. Ça veut dire que j'ai des solutions dans mon usine ou dans mon entreprise. Je veux acquérir de nouvelles solutions, puis là, il n'y a pas de connexion, ils ne parlent pas le même langage. La deuxième, c'est la captation et la validation de mes données. Aller chercher de la donnée chez mes clients, chez mes fournisseurs, des données XYZ, pour être capable de faire de la prédiction de production, de la gestion de production, faire de la maintenance préventive, faire du contrôle qualité en temps réel avec des caméras de vision, exemple, ou encore faire de la formation en réalité augmentée. C'est tous des projets. Et le dernier projet, j'ai déjà des bons systèmes en place. Il me manque certaines fonctionnalités, puis je ne veux pas nécessairement aller vers un système SAP ou Oracle parce que je n'ai pas la capacité ni humaine, financière, ou c'est trop gros comme système pour l'entreprise. Mais certaines fonctionnalités me permettraient d'aller plus loin. Ces 3 enjeux-là, c'est des projets admissibles chez Prompt au niveau du système. Génial.